9 heures partout au Mali. Le journal Koumba Sissé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette première édition de votre chaîne nationale, les titres. La région de Mopti abritera cette année la biennale artistique et culturelle. Le lancement de ce rendez-vous culturel a été fait par le ministre en charge de la culture. Sport football, la 13e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuit ce dimanche. On parlera également de la 5e journée du championnat national de basketball qui s'est achevée hier. Le Ramadan est un mois de forte consommation de certains produits de première nécessité. Mais attention, ces aliments n'ont pas sans conséquences sur la santé. Balkissa Ouattara nous donne plus de détails en fin d'édition. Au titre de l'édition 2023 de la Biennale artistique et culturelle, Mopti sera la capitale de la jeunesse malienne. De nombreuses troupes en provenance de toutes les régions du Mali et du district de Bamako feront le déplacement. Le ministre en charge de la culture a procédé ce vendredi au lancement officiel de ce grand rendez-vous culturel. Boubacar Sankari. Biennale artistique et culturelle, édition 2023. Se tiendra ici à Mopti. Par ce message, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoli Guindo, lance officiellement l'édition 2023 de la Biennale artistique et culturelle. Une biennale qui se tiendra du 6 au 16 juillet 2023 dans la Venise malienne avec comme thème central le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Avec sa capacité extraordinaire de mobilisation, la Biennale artistique et culturelle est un puissant levier d'interpénétration, de brassage des populations, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Mais c'est aussi un espace de dialogue des cultures, mais également un espace d'éclosion des talents. Les 19 régions administratives du Mali et le district de Bamako se retrouveront dans la course pour le trophée. Et les disciplines retenues sont l'ensemble instrumental traditionnel, le solo de chant, la pièce de théâtre, la musique d'orchestre, la danse traditionnelle, le chœur et le ballet à thème. Colonel-major Abbas Damele, gouverneur de la région de Mopti. Notre ambition est de mériter la confiance en nous placée, de notre disponibilité entière et de l'engagement de toutes les communautés de la région de Mopti à relever ce défi immense. Le clou de la cérémonie a été le tirage au sort pour déterminer l'ordre de passage des troupes régionales à la phase finale. Ainsi, Sikasso ouvrira le bal de cette biennale, suivi de Menaka et Banyangara. Mopti occupe le 11e passage et Taoudeni se produira en dernière position. Andogoli Guino, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. J'invite les populations des villes et des campagnes à se mobiliser comme un seul homme afin de relever les défis. Après 13 ans d'attente, la mascotte de la Biennale artistique et culturelle signe son grand retour dans la Venise malienne. Un vœu exprimé par les Maliens lors des assises nationales de refondation, soutenu et traduit en actes concrets par le président de la transition et son gouvernement. Mopti Boubacar Sakari et Suleiman Tepsuke pour leur thème. Les marchés à sang sont bien approvisionnés en denrées de première nécessité. Le constat a été fait par une équipe dirigée par les autorités administratives qui a également apprécié les prix de ces produits. De sang, la correspondance de Drissa Koni. Les marchés de sang sont bien approvisionnés en ce mois de Ramadan et voire même au-delà. Les stocks de riz, mil, farine, huile disponibles dans les différents magasins visités attestent cela. Bourema Traoré, demi-grossiste. J'ai 730 tonnes de céréales actuellement dans mes magasins. Jusqu'en fin d'année, il n'y aura aucun problème quant à l'approvisionnement de la ville. Tout comme Bourama Traoré, ils sont nombreux à 100 les commerçants à disposer de stocks en quantité. Autant les magasins sont bien garnis, autant les prix sont à la portée des consommateurs. Abdul Aziz Koyena, directeur régional du commerce, de la concurrence et de la consommation de sang. Le mil est à 250, le sorgho aussi 250, le maïs à 250, le riz
Entre 400 et 400, le sucre 600 par endroit, 650. Seydou Bagayogo, conseiller au gouvernorat de San. Nous avons rencontré suffisamment de stocks qui peut quand même, n'est-ce pas, couvrir le mois. Et je me réjouis beaucoup. Outre ces produits de grande consommation, on constate une abondance des produits maraîchers dans les différents marchés. Quant à la viande, les prix sont restés fixes, c'est-à-dire 3 000 francs CFA sans eau le kilogramme et 2 500 avec os. Sans Drissa Kone et Seydou Kamena pour le RTM. À Tombouctou, les acteurs de la lutte contre les violences basées sur le genre sont en conclave autour de l'atelier de lancement d'un sous-projet de l'ONG CEFOGRAD. Le but recherché à travers cet atelier est d'expliquer les attentes du projet et renforcer les compétences des leaders locaux afin de contribuer à réduire significativement les taux de ces violences. Reportage Najim Babasisi. Appui à la lutte contre les violences sexuelles et basé sur le genre. Un sous-projet financé par IDLO qui sera mis en œuvre par CEFOGRAD 8 mois durant dans la commune urbaine de Tombouctou. Objectif, développer des mécanismes visant à réduire tous les types de violences basées sur le genre en s'appuyant sur le vécu des victimes du phénomène. Dans cette allure, CEFOGRAD est un terrain connu et entend renforcer les compétences de 200 leaders locaux afin d'assurer une meilleure prise en charge des cas. Mohamed Albassa-Touré, chef du projet. La violence reste un tabou à Tombouctou et très souvent, ce sont les survivants ou survivantes et pas les autres qui subissent l'exclusion sociale et ou la stigmatisation due aux pesanteurs socio-culturels. Jidou Alouafi, conseiller communal. C'est une façon d'aider les communautés à surmonter ces difficultés qui nous posent trop de problèmes. L'occasion a été mise à profit pour décrire les victimes et survivantes des violences sexuelles et basées sur le genre, en même temps engager chacun des acteurs de lutte à promouvoir la protection des droits humains. Yeya Bilal, coordinateur régional IDLO à Tombouctou. Plusieurs formes de violences sexuelles ont été commises à Tombouctou, y compris des viols parfois collectifs, des enlèvements pour viol, pour mariage forcé, pour des cas d'exploitation sexuelle. Abdul Karim Kone, deuxième adjoint au préfet du cercle, représentant le gouverneur de Tombouctou. Il a pour objectif d'identifier les différents types de VVG, connaître les instruments juridiques liés au VVG et enfin comprendre la méthodologie de sensibilisation. Les participants composés de leaders religieux, acteurs de la société civile, leaders d'organisations féminines proposeront des alternatives pour mieux atteindre les objectifs de cet atelier de lancement. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mahmoudou Askofare pour l'ORTM. Le projet de plaidoyer pour l'adoption des facilités d'accès des communautés vulnérables aux énergies renouvelables a été lancé à Kolokani dans la région de Koulikoro. Ce projet est financé par la Fondation finlandaise à hauteur de 78 millions de francs CFA. Il sera mis en œuvre par un consortium dénommé Espoir. Envoyé spécial à Kolokani, Ibrahim Kaoukonati. De nos jours, les effets du changement climatique sur nos populations sont palpables. Pour atténuer leurs souffrances, le consortium d'ONG Espoir met tout en œuvre pour faciliter leur accès aux énergies solaires. Sidiki Dambélé, chef de file du consortium Espoir. C'est un projet que nous venons de lancer dans le secteur de Kolokani, qui s'inscrit dans le cadre de la justice climatique de la Fondation Simompu en Félan, qui a bien voulu financer le consortium Espoir. Nous allons faire les plaidoyers auprès de ces organes, les conseils communaux, pour qu'ils acceptent de délibérer sur la révision en vue d'intégrer les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, dans les programmes de développement économique, social et culturel. Fousseni Bachili, troisième adjoint au maire de Kolokani. Soutenir ce projet de plaidoyer qui constitue une chance à saisir pour le bien-être de nos communautés en matière d'accès aux énergies renouvelables et en général à l'énergie solaire en particulier. Cette initiative est la contribution du consortium Espoir dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Adama Zanga Traoré, deuxième adjoint au préfet de Kolokani. C'est pourquoi je reste très sensible à ce financement mobilisé par le consortium Espoir pour le bénéfice des communautés vulnérables du cercle de Kolokani et par ma voix tiens à le féliciter pour la mise en œuvre des activités du présent projet. Grâce au projet, les conditions de vie et de travail des groupes cibles que sont des exploitants agro-silvopastoraux, des ménages seront améliorées dans le cercle de Kolokani.
Le cadre de traitement du contentieux des télécommunications, c'est l'intitulé d'un livre qui vient d'être présenté au public. L'auteur s'appelle Lassine Camara, membre du corps préfectoral et actuellement conseiller technique au secrétariat général de la présidence de la République. C'est le tout premier ouvrage sur cette question concernant le secteur des télécoms au Mali. Jules Sambou Sissoko. Le cadre de traitement du contentieux des télécommunications ou droit de la régulation, c'est l'intitulé du premier ouvrage qui porte la réflexion sur le contentieux des télécommunications au Mali. Lassine Camara, administrateur civil, membre du corps préfectoral, en est l'auteur. Il a été inspiré dans cette démarche par son passage au ministère de l'économie numérique et de la prospective en qualité de conseiller technique. Lassine Camara, auteur. Ce secteur aussi important, sensible et stratégique, qui relève d'ailleurs de la souveraineté des États, la notion de régulation de ce secteur devient un aspect important et stratégique. Ayant constaté qu'il n'y avait pas d'ouvrage là-dessus au Mali, nous avons pensé de nous jeter là-dessus et de voir un peu si nous pouvons élaborer un document technique. Titulaire de plusieurs parchemins, dont un master professionnel en régulation du numérique, l'auteur nous aide ainsi à comprendre sur l'environnement complexe des télécommunications au Mali, un secteur stratégique. Lassine Camara, auteur. Les utilisateurs de services peuvent saisir l'autorité de régulation qui est la seule autorité compétente pour connaître en premier lieu le litige. Lorsque une partie n'est pas d'accord avec la décision rendue par l'autorité, en ce moment, saisit la Cour suprême, notamment la section administrative de la Cour suprême. La substance de cet ouvrage de référence a été saluée par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Maître Aruna Mamadou Touré. Ce n'est pas comme le droit pénal, le droit social, c'est un domaine nouveau et sur lequel nous allons continuer à travailler. Les contributions et témoignages ont porté sur la qualité de l'ouvrage et les valeurs de l'auteur du précieux document de 171 pages édité par la Sahélienne. Il est disponible à la librairie du Grand Hôtel au prix de 10 000 francs CFA. Actualité hors de nos frontières en République démocratique du Congo, le courant ne passe plus entre Martin Fayulu et l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Les deux personnalités alliées depuis la présidentielle de 2018 se brouillent autour de la gestion de la coalition Lamouka qui avait accompagné la candidature de Martin Fayulu. Le camp de Muzito a menacé hier de radier Martin Fayulu s'il ne passe pas les flambeaux d'ici 10 jours à Adolphe Muzito. Restons toujours en RDC pour parler de l'arrivée des premiers soldats ougandais de la force régionale est-africaine chargée de superviser le retrait des rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce contingent s'ajoute aux soldats kenyans et aux burundais déjà déployés dans la province du Nord Kivu. L'athlète Oscar Pistorius, l'ex-champion paralympique qui avait demandé à être libéré de façon anticipée après avoir purgé la moitié de sa peine de prison. Sa demande de libération conditionnelle a été refusée. Pour rappel, Oscar Pistorius a été condamné pour le meurtre de sa compagne Riva Stekan le 3 mars 2014. Page Sport Football, la 13e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuit ce dimanche. L'AS Real de Bamako joue ce soir en Tunisie contre l'AS Monastir au compte de la dernière journée de la phase de groupe de la Coupe CAF. En basketball, la 5e journée du championnat national s'est achevée ce samedi. Le développement de l'actualité sportive, c'est avec Famour Djourté. La 5e journée du championnat national de basketball de première division a pris fin ce samedi. Chez les dames, les Stadistes gardent la tête du classement grâce à leur victoire 88-80 sur l'ISFAS. L'AS Real et l'AS Police, respectivement 2e et 3e avant la 5e journée, ont tous perdu. Les Scorpions ont été battus par Calaban Sport Club 70-58 et les Policières ont été dominés 62-51 par les Djolibistes. Du côté des messieurs, Atar Club de Kidal, leader avant cette journée, est tombé devant l'AS Real 65-64 et perd du coup son fauteuil de leader au profit de son adversaire du jour. L'autre bonne opération
opération de la 5e journée a été réalisée par le Djoliba AC qui a pris le meilleur sur l'AS Police 70-59. L'USFAS, quant à elle, reste 3e au classement malgré son revers 62-85 face au Stade Malien de Bamako qui faisait son entrée en matière. En athlétisme, la 31e édition du meeting des 100 a pris fin ce samedi au Stade Marcel Dacour. Au classement général, l'USFAS est montée sur la première marche du podium avec 20 médailles, 9 en or, 8 argent et 3 bronzes. L'AS Police est arrivée à la 2e place avec 15 médailles, 7 en or, 6 argent et 3 bronzes. L'AS Real complète le podium avec 5 médailles, dont 2 en or. Du football à présent, toutes les rencontres de la 6e et dernière journée de la Coupe de la Confédération de la CAF se jouent ce dimanche. Dans le groupe D, le Real de Bamako, déjà éliminé, affronte l'US Monastir de Tunisie à 20h temps universel. Dans ce groupe, ce sont les Tanzaniens de Young Africans et les Tunisiens de l'US Monastir qui sont qualifiés pour les quarts de finale. En Ligue des Champions, Al-Ali d'Égypte a validé sa qualification en quart de finale ce samedi. Géant en péril au coup d'envoi de la 6e journée, Al-Ali a parfaitement réagi pour décrocher sa qualification pour les quarts de finale. Les Égyptiens, 3e avant le match, ont battu et doublé Al-Hilal, une victoire 3-0 nette et sans bavure. Dans l'autre rencontre de ce groupe, les Mamelodi Sundowns ont battu les Camerounais du Coton Sport 2-1. Les Sud-Africains finissent ainsi en tête du groupe B avec 14 points. Al-Ali suit avec 10 unités. Les Soudanais d'Al-Hilal sont 3e avec le même nombre de points, alors que Coton Sport quitte cette Ligue des Champions avec 6 défaites en autant de sorties. Toujours balle au pied, sur le plan national, la 13e journée du championnat de Ligue 1 se poursuit ce dimanche et ce jusqu'au 7 avril. Cet après-midi, le COB accueille le Djoliba AC à Koulikoro au stade Mamadou Diarra H. Hier, en ouverture, à Koulikoro, l'AS Police et le stade malien de Bamako ont fait match nul 0-0. À Ségou, l'AS Bakariyan a gagné contre l'Union sportive du Cercle de Kita par le score de 3-1. Focus santé. Le mois de Ramadan est une période de forte consommation de certains aliments comme le sucre, le sel, l'huile ou encore la date. Ces aliments consommés après la rupture de façon démesurée peuvent être source de maladies. La question qu'on se pose finalement est: le jeûne favorise-t-il la santé ou la maladie? La réponse dans Focus Santé avec Barakissa Ouattara. Le mois de Ramadan est la période pendant laquelle la consommation des produits de première nécessité augmente. La preuve, à chaque veille de Ramadan, le gouvernement se rassure que les marchés sont bien ravitaillés afin d'éviter toute rupture de stock. Le sucre, le sel, l'huile et les dattes sont les plus consommés. Certaines familles doublent, voire triplent, leur consommation durant cette période. La famille Keïta à Djikoronipara ne fait pas exception. Mahamadou Falaye Keïta, chef de famille. Présentement, parce que nous faisons des kenkeliba, nous faisons aussi la bouillie. Et des fois les kenkeliba dans la journée, parce que le matin et le soir. Donc cela demande du sucre, assez de sucre. Keïta Astou Keïta, mère de famille. Avant le ramadan, on consommait 1 demi-litre d'huile par jour. Mais pendant le ramadan, on en consomme plus avec les friture, les sauces. On peut donc aller d'un demi-litre à 10 litres par jour. Selon M. Keïta, cette forte consommation sert à compenser le temps de jeûne dans la journée. D'autre part aussi, cela se compense un peu avec le jeûne. Parce que toute la journée, on ne boit pas de l'eau, on ne mange pas non plus. Mais notre endocrinologue nutritionniste n'est pas du même avis. Dr Amadou Kone, endocrinologue nutritionniste à l'hôpital du Mali. En ce qui concerne la consommation de l'huile, du sucre et du sel, c'est déconseillé, même en dehors du mois de Ramadan, mais beaucoup plus au cours du mois de Ramadan. Les musulmans qui jeûnent, qui consomment beaucoup de sel, il faut savoir que le sel demande beaucoup d'eau. Donc une fois que vous consommez beaucoup de sel, en dehors du fait que ça peut entraîner une élévation de la pression artérielle, qu'on appelle la tension artérielle, donc ça peut entraîner une déshydratation tout au long de la journée.
Pareil pour le sucre. Sa forte consommation peut entraîner une élévation accrue de la glycémie. Il en est de même pour l'huile. Sa consommation excessive contribue au risque cardiovasculaire. C'est pourquoi le spécialiste conseille en ces termes. Dr Amadou Kone, endocrinologue nutritionniste à l'hôpital du Mali. Ce qui est très recommandé pendant le jeûne du mois de Ramadan, c'est surtout les repas sautés avec l'huile, un peu d'huile, et vous mettez beaucoup de légumes, de fruits ou du poisson. Maintenant, vous faites cuire les aliments au four ou vous faites griller les aliments. C'est ce qui est recommandé pendant le mois de Ramadan et pour éviter de consommer une grande quantité d'huile. Un autre aliment très prisé pendant ce mois, c'est la date. Si elle est conseillée religieusement et traditionnellement, elle l'est également sur le plan sanitaire. Docteur Amadou Kone. Il faut savoir que consommer la date, c'est un aliment qui est très riche en fibres. Et vraiment, après 15 à 16 heures de jeûne, 3 morceaux de date est vraiment conseillé à la rupture. Et le sucre qui en contient ne posera aucun souci. En conclusion, le jeûne favorise plutôt la santé si et seulement si les conditions d'une bonne alimentation sont respectées, c'est-à-dire ne pas consommer plus que vous n'en perdez. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. C'était une présentation de Koumba Sissé. La partie technique a été assurée par Bintou Traoré et réalisation Ousmane Daou. À la mise en ligne, Sékou Traoré. Merci de votre aimable attention. Bonne journée à toutes et à tous.